Salam alaikum, Azul, bonsoir. On croit toujours que les accidents de la route, ça n'arrive qu'aux autres. Pourtant, chaque jour que Dieu fait, la route tue, indistinctement. Chaque jour que Dieu fait, des personnes meurent, d'autres se retrouvent sur des fauteuils roulants, ou pire encore, condamnés à rester étendus sur le dos, tout le temps qu'il leur reste à vivre. Chaque jour que Dieu fait, des familles sont endeuillées, elles perdent des êtres chers. Chaque jour que Dieu fait, des dizaines d'enfants deviennent orphelins. Des hommes et des femmes heureux, comblés, se retrouvent plongés dans le malheur. Les accidents de la route sont devenus la première cause de mortalité en Algérie. Environ 12 personnes au moins, qui décèdent par jour. Au moment même de l'accident, on ne connaît pas le chiffre de ceux qui décèdent par la suite, des suites de leurs blessures. Pour le premier semestre 2016, le nombre des décès avoisine les 2000 personnes. Pour la moitié de l'année 2016, 2000 personnes déjà sont mortes. Le nombre des blessés dépasse les 21 000. 21 000 blessés, dont certains resteront handicapés à vie. Et lorsque on sait les conditions hospitalières et l'absence de prise en charge post-accident, on imagine un peu ce que sera le calvaire de ceux qui ont été victimes d'accidents graves. Sur le plan du coût de cette hécatombe, encore qu'hécatombe est un mot très impropre, parce qu'hécatombe c'est le sacrifice de 100 taureaux, 100, Mia. Les chiffres officiels sont de 100 milliards de dinars, 10 000 milliards de centimes. Et il ne fait aucun doute que c'est un chiffre à la louche, très en deçà de la réalité, puisqu'il ne tient pas compte de la prise en charge, même si là elle reste très insuffisante, de la prise en charge donc des handicapés et du manque à gagner sur la création de richesses induit par les décès et les blessés. En tous les cas, même si les accidents de la route ne sont pas propres à la seule Algérie et que partout dans le monde, ceci reste la première cause de mortalité, il faut le dire. Il n'en demeure pas moins que l'absence des pouvoirs publics, mais aussi leur incompétence, l'improvisation par laquelle ils brillent, la carence de mesures de prévention parmi les plus indispensables, sont la cause d'une part très importante de cette catastrophe. Pour la seule autoroute Est-Ouest, l'autoroute seulement, les chiffres de l'autoroute, et pour l'année 2015, la protection civile a enregistré 4 668 accidents de la circulation. 4 668 accidents pour 2015 pour l'autoroute, qui ont provoqué la mort de 272 personnes. 272 personnes. Et 6 109 blessés. Une grande partie de ces accidents a été la conséquence d'un mauvais état des infrastructures ou de l'absence de dispositifs de sécurité réglementaires. En plus de nombreux travaux dont la signalisation n'est pas aux normes, il faut rajouter le laxisme épouvantable des services de sécurité qui ferment l'œil sur des incivilités routières mortelles. L'autoroute algérienne est peut-être la seule autoroute au monde où on peut rouler impunément sur la bande d'urgence, où des camelots ambulants vendent toutes sortes de produits, des oranges, des figues de Barbarie, où n'existe pas suffisamment de relais routiers, où les ambulances mettent des heures pour arriver sur des lieux de l'accident, où les animaux traversent allègrement la voie, et même où certains usagers roulent en sens inverse. Et on ne dira jamais assez combien mortel a été cette autoroute, ce projet du siècle, comme aime à le qualifier Ammar Ghoul, qui a coûté au moins, l'autoroute a coûté au moins 4 fois le prix qu'elle aurait dû coûter.
et qui pourtant est considérée comme l'autoroute la plus mauvaise du monde. C'est dire, c'est dire. Il n'en demeure pas moins que les accidents de la route en Algérie sont devenus, sont en passe de devenir peut-être plus graves que le terrorisme. Et la meilleure preuve de ce que j'avance, du moins pour ce qui concerne l'autoroute, est que le pouvoir vient de décider du déblocage de 1500 milliards de centimes pour procéder à des travaux de réfection de cette autoroute, des fissures, des nids de poules, des fondrières, des ouvrages qui menacent ruine, etc. Une autoroute qui n'a même pas été réceptionnée officiellement. Alors si maintenant elle cause autant de dégâts, autant de morts, autant de blessés, qu'elle nécessite autant de réparations, alors qu'elle est toute neuve, qu'elle est encore sous garantie, qu'est-ce que ça va être dans quelques années? En tous les cas, aujourd'hui, la tribune, l'enfer est toujours sur nos routes, par Nordine Khallassi. Maghreb émergent, les accidents de la route coûtent à l'Algérie 100 milliards de dinars en moyenne. Le matin d'Algérie, hécatombe routière, 1919 morts au premier semestre 2016. Je dois préciser aussi qu'une autre cause, et pas des moindres, résiderait, je le dis sous toute réserve, dans la mauvaise qualité des véhicules en circulation qui ont été spécialement fabriqués pour l'Algérie et dont les normes ne répondraient pas au cahier de charges européen. Il y a aussi, et nous ne le dirons jamais assez fort, que l'incivisme routier est particulièrement ravageur. Une violation du droit d'autrui à la sécurité que se partagent autant les chauffards irresponsables que les services de sécurité qui les laissent faire. Tous les étrangers qui se rendent en Algérie, qui en reviennent choqués. Ils ne comprennent pas qu'on puisse ne pas respecter le code de la route et rouler ainsi, quasiment sans aucune règle, comme le font les chauffards et comme le subissent les chauffeurs respectueux. Nous allons, avant de recevoir nos invités, nous allons commencer par regarder quelques scènes qui en disent long. Vous allez voir comment on conduit en Algérie. La petite voiture. Et là, nous allons voir un chauffeur d'autobus. Un chauffeur d'autobus, regardez comment il conduit. Regardez. Et on va d'ailleurs écouter la musique qui passe. Vous allez écouter la musique, regardez. C'est un autobus. C'est un autobus, regardez comment il conduit. Regardez les gens qui viennent en face, le danger qu'il leur fait courir. Regardez comment il passe les vitesses. Et voilà. Et là, vous allez voir quelqu'un qui roule en contresens. Regardez dans l'autre sens. C'est une voiture qui est filmée par des gens. Regardez la voiture noire de l'autre côté de la route. Voilà, il roule à contresens en pleine autoroute. Regardez. Et vous allez voir qu'il va provoquer un grave accident. Vous allez voir. Voilà. Voilà, il roule à contresens sur des kilomètres. Regardez. Les gens qui le filment n'en reviennent pas. Ils essayent de le convaincre de se serrer, de faire demi-tour pour rouler dans l'autre sens, mais il ne veut pas. Continuer à rouler très vite.
À un certain moment, il commence à ralentir, puis il accélère. Vous allez voir qu'il va provoquer un terrible accident. Regardez, camion qui vient de se renverser. Voilà. Et voilà. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Amira Bouraoui, médecin et activiste politique, qui nous parlera depuis Alger, et Borhan Messir, analyste politique, qui sera avec nous d'Alger aussi, et nous ouvrirons le standard pour quelques appels seulement. Amira Bouraoui, merci d'être avec nous. Merci à vous, merci, bonsoir. Bonsoir, Gemaldi. Bonsoir tout le monde. Merci. Alors, Amira Bouraoui, qu'est-ce qui se passe là? Je sais que ça ne peut pas être différent que le reste, mais là, c'est une catastrophe. Vous avez vu ça choque, hein. Oui, je vous en prie. C'est choquant. Le 2000 morts, c'est choquant. On a l'impression d'être un pays en guerre, dans la joie et la bonne humeur. Ouais. Avec un chiffre pareil, c'est énorme, c'est énorme. C'est-à-dire qu'on se rend compte à quel point on accorde dans notre pays aucun intérêt déjà à la vie humaine. Tous ces gens-là qui sont plus maintenant parmi nous ne peuvent pas témoigner. Et il y a, comme vous dites, la responsabilité est partagée. C'est autant les pouvoirs publics, parce qu'on ne cherche pas justement à diminuer ce cercueil, hein, c'est plus une autoroute. Il n'y a pas un jour où on sort pour aller vers Tipaza ou ailleurs sans voir des accidents sur la route, des cadavres par terre. Ça fait presque partie du décor en fait. Et aussi l'incivisme. On a l'impression qu'il faut taper dans le portefeuille direct, placer des radars et être derrière ces chauffards jusqu'à les mettre dans le droit chemin, parce que c'est pas possible de continuer comme ça. On n'enterre pas 2000 morts sans se poser des questions, c'est affreux. Mais Amira Bouraoui, moi j'ai tellement été stupéfait que je ne l'ai pas cru. Quelqu'un m'a dit que dans l'autoroute, sur l'autoroute Est-Ouest, les gens roulaient normalement sur la bande d'urgence. Moi je ne l'ai pas cru. C'est vrai, vous confirmez que c'est le cas? Oui, ça roule sur la bande d'arrêt d'urgence et ça le fait aussi pas uniquement sur l'autoroute, même sur Alger. Donc ils ont fait cette bande d'arrêt d'urgence, en fait c'est pour s'arrêter, mais à partir du moment où la bande d'arrêt d'urgence sert aux officiels, aux ministres, les gyrophares, etc., c'est plus une bande d'arrêt d'urgence. C'est une sorte de route VIP qui finit par être empruntée par tout le monde. Et les gens finissent par se rabattre pour laisser les voitures officielles passer et ensuite ça se remet dessus. Vous êtes en train de nous dire que les cortèges officiels empruntent la bande d'urgence ou la bande d'arrêt d'urgence? Tout à fait. Ah, tout à fait. Tout à fait. Alger, ça se passe comme ça en tout cas. Alger, les ministres ils sont pas ailleurs qu'à Alger, mais la bande d'arrêt d'urgence, elle est faite pour eux. La République couscoussière, dans toute son ampleur. Restez avec nous, Amira Bouraoui, je reviens à vous dans un instant. Borhan Messir, merci d'être avec nous. Bonsoir, Monsieur Benchinouf. Bonsoir à votre invité et à tous les téléspectateurs d'El Maghribia. Merci. Alors, Borhan Messir, c'est quand même une catastrophe, hein. Ces chiffres, ça donne froid au dos, c'est incroyable. Et encore, nous n'avons donné que les chiffres, par exemple les chiffres des morts, des gens décédés. Ce sont des chiffres des gens qui sont morts pendant l'accident. On ne connaît pas les gens qui meurent après à l'hôpital ou une fois rentrés chez eux. On ne connaît pas ces chiffres. Le ministère de la Santé ne les communique pas. Les chiffres déjà qu'on a, que pour le premier semestre 2016, il y a à peu près 2000 morts. Tout à fait. Je m'excuse d'ouvrir une petite parenthèse et la refermer rapidement. Actuellement, il y a les Jeux Olympiques au Brésil et nous aurions aimé qu'un athlète algérien, qu'une discipline sportive algérienne se hisse sur le podium un podium olympique, au moins pour que cet athlète ou que cette discipline fasse honneur à notre pays. Malheureusement, nous sommes classés sur un podium du Gotham mondial en termes d'accidents de voiture. C'est vrai que je vous dis, alors vous avez dit c'est effrayant. Vous savez, il y a un vrai sentiment de peur qui règne sur les routes algériennes actuellement. Quand vous prenez la route, je vous assure, on a peur maintenant de conduire. Maintenant, par rapport aux chiffres, avant d'aborder les chiffres du premier semestre 2016,
Je m'excuse, je vais m'arrêter sur les chiffres de l'année 2015. Oui. Il y a eu plus de 35 000 accidents. Et ces 35 000 accidents, il y a eu plus de 4 600 morts et 56 000 blessés. Je reviens au nombre de morts dont vous avez parlé tout à l'heure. C'est vrai que les plus de 4 600 morts qui ont été recensés, ce sont des morts qui ont été recensés sur le lieu de l'accident. Oui. Maintenant, il s'avère que parmi les 56 000 blessés qui ont été transportés à l'hôpital, le lendemain, on les oublie. Et on ne sait pas quel est le sort qui a été réservé. Est-ce qu'ils sont morts? Est-ce qu'ils seront comptabilisés avec le nombre de morts? Et surtout, est-ce qu'ils seront handicapés? C'est le problème des personnes handicapées qui va greffer encore les finances, le trésor public. Alors, sur ces plus de 4 600 morts à peu près, vous avez 12 morts et 160 blessés par jour. C'est à peu près un mort toutes les 2 heures et 7 blessés par heure. Donc, vous voyez un petit peu la catastrophe. Oui, en plus, Borhan, juste, je vous interromps juste une petite seconde. On ne donne pas les chiffres des gens qui meurent, qui sont décomptés comme blessés, c'est-à-dire qui meurent après l'accident. On n'en sait rien du tout, on n'a aucune idée. Et on ne donne pas le chiffre des gens qui sont handicapés à vie. On ne sait pas. Le ministère de la Défense ne communique pas, de la Santé ne communique pas sur ça. Ne communique pas parce qu'il n'y a pas de suivi après. C'est-à-dire, maintenant, le plus désolant dans ces accidents, c'est qu'on est maintenant, on est au stade des chiffres, on s'arrête uniquement au stade des statistiques. C'est vrai que les 4 600 morts de l'année passée, ça, ce sont des morts, je l'ai dit, qui étaient recensés sur place. Les 56 000 blessés. Maintenant, il y a eu combien de morts après? 100, 200, 1000, on ne sait pas. Le nombre d'handicapés. Actuellement, on est en train de parler d'une moyenne à peu près entre 3 500 et 4 000 handicapés par an suite aux accidents de la circulation. Et par rapport aux chiffres du premier semestre 2016, les 2000 morts, là, quand vous voyez par exemple les chiffres de 2015, c'est à peu près 4 600 morts. Les 2000 morts pour un semestre, nous sommes sur la base de l'année 2015. À ce rythme-là, mais on va être sur la base des 4 000 à 5 000 morts par an. Et en plus, maintenant, tout à l'heure, vous avez commencé par lister les causes de ces accidents. Vous savez que les véhicules neufs interviennent dans vraiment le plus gros des accidents. Maintenant, la question qui se pose par rapport à ces véhicules neufs, est-ce qu'il n'y a pas eu respect par les concessionnaires du cahier de charges élaboré par le ministère de l'Industrie? Je ne sais pas, est-ce que ces voitures-là répondent aux normes? En plus, je vous donne un autre chiffre, plus de 73% des accidents impliquent des véhicules légers. Donc c'est des véhicules de tourisme. Et pire encore, ce sont les jeunes qui sont impliqués directement dans ces accidents. Et les jeunes, je vous dis, c'est la frange entre 19 et 19 ans, 29 ans. Donc c'est la frange la plus jeune. Et les jeunes détenteurs d'un permis de moins de 5 ans sont encore plus impliqués dans ces accidents-là. Est-ce dû à la formation qui n'est pas appropriée par rapport au code de la formation du code de la route? Le facteur humain, M. Benchinouf, intervient à 95%. Nous avons perdu Borhan Moussir, nous revenons à lui dans un petit instant. Amira Bouraoui, vous qui êtes médecin, nous savons, même si nous n'avons pas les chiffres, que le nombre d'handicapés est énorme. On nous dit que le nombre est vraiment inquiétant, alarmant. Mais que d'abord, nous ne le connaissons pas. Ensuite, comme vient de le dire Borhan Moussir, il n'y a vraiment pas de suivi. Et pas encore moins de prise en charge véritable, comme pour le reste des handicapés dans le pays. Est-ce que vous avez une idée sur la question de ces handicapés? J'en reviens, non, je n'ai pas de chiffres, moi non plus, comment je pourrais les avoir? Je pense que j'en reviens, on n'accorde aucun intérêt à la vie humaine. Que font les associations quand on voit dans les autres pays? Ils nous donnent les chiffres des accidents de l'année d'avant, avec le nombre de morts. Ils se réjouissent que l'année d'après, les pouvoirs publics aient permis de réduire ce nombre d'accidents routiers et le nombre de victimes sur la route, etc. Et nous, il n'y a pas de réduction. On a l'impression que ça va. Oui, la route et les accidents de la route semblent avoir maintenant tué autant de victimes que les victimes du terrorisme. Parce qu'on s'en fout, tout le monde s'en fout. La vie humaine n'a aucune espèce d'importance. Les associations, on ne les voit pas activées dans ce sens pour sensibiliser justement ces pouvoirs publics qui dorment. Et puis bon, les jeunes sont beaucoup plus atteints. Là, on en revient, là c'est le problème encore plus profond parce que là c'est l'éducation, c'est l'école, c'est carrément, c'est des voyous au volant.
C'est des voyous au volant qui ont l'impression de jouer aux auto-tamponneuses. Et il n'y a pas une tentative de conscientisation de la société dans ce sens. On ne sensibilise pas assez, ni dans les médias. On en parle au moment où les chiffres tombent et après, bon, on n'y pense plus, on n'en parle plus. On verra l'année prochaine avec quelques milliers de morts de plus. Donc, et comme on le disait tout à l'heure, on a augmenté le taux de vente de voitures avec un parc automobile énorme pour des routes insuffisantes. Mais Amira Braoui, justement, à ce sujet, justement, vous venez de soulever un lapin, comme on dit, ou un lièvre plutôt. À ce sujet, pendant les années où ils ont commencé à importer, quand il y a eu la manne pétrolière qui leur a rempli les caisses, qu'ils ont ouvert des concessionnaires, des concessions automobiles un peu partout, des concessions automobiles qui n'appartiennent qu'à leur clientèle, il faut le rappeler. Il n'y a pas de concessionnaires automobiles qui n'appartiennent pas au régime. Et donc, pour leur permettre d'engranger du fric, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont ordonné aux banques publiques de prêter de l'argent aux gens pour qu'ils leur achètent des voitures. Et ils ont commencé à vendre, mais à importer et à vendre à des niveaux absolument hallucinants. Alors qu'à l'époque, il n'y avait même pas l'autoroute. Et des experts d'associations aussi, des membres d'associations, ont tiré la sonnette d'alarme pour dire « Attention, vous avez dépassé les capacités routières du pays. La carte routière est largement saturée. Ce n'est plus possible, ça va être une catastrophe humanitaire. Ça va être des morts et des blessés. » Et ils ont continué à importer. Bon, ils ont construit l'autoroute pour essayer d'absorber un peu. Mais est-ce qu'ils n'ont pas cette responsabilité d'avoir provoqué autant de morts pour pouvoir se remplir les poches? Bien sûr, parce que quand on investit, quand on laisse comme ça le parc automobile exploser, il faut que le parallèle soit là aussi, il faut que les radars soient mis en place, il faut toute une politique sécuritaire de la route, et ça n'a pas suivi. Donc c'était, allez, on y va, on vend des voitures, on se fait du fric, et ensuite, on comptabilise. Je reviens à M. Bourhan que nous venons de retrouver. Juste après, nous ouvrons le standard pour quelques appels. Bourhan Messire, d'abord sur les incivilités routières. On sait que ça existe un peu partout, mais c'est réellement des exceptions qui confirment la règle du civisme routier. Or, en Algérie, il semble qu'il n'y ait presque plus de règles routières. Chacun roule comme il veut et roule ramoul. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ça? Et c'est vrai, là je rejoins l'avis de votre invité, parce que la responsabilité est vraiment partagée entre les pouvoirs publics et le simple citoyen. Vous savez, maintenant les jeunes, quand ils prennent la voiture, ils s'identifient, ils se croient comme étant les fongios de la route. La route est devenue vraiment, comment dirais-je, un terrain de guerre, où tout est permis. Donc les jeunes ou bien les conducteurs ou bien les chauffards, quand ils prennent le volant, pour eux, la voiture, c'est un moyen de s'affirmer dans la société, c'est un moyen de se mettre en valeur et dire que je suis puissant. Vous savez maintenant par rapport à cet incivisme, le non-respect du code de la route, moi je le dis, ce non-respect-là peut être interprété de deux manières. Il y a d'abord les gens qui se cassent plus la tête, ils font ce qu'ils veulent, donc ils se croient rois sur la route. Et le deuxième partie, il y a une ignorance du code de la route. Et je vous dis, beaucoup de gens ne connaissent pas c'est quoi une plaque de stop, c'est quoi ce dépassage. Donc quand ils arrivent à une intersection, et là, c'est pas la peine de compter sur la priorité, là, la personne ne sait pas parce qu'il ne lit pas le code maintenant. Parce que le problème qui peut se poser également, c'est par rapport à l'octroi de ce permis de conduire. Est-ce que celui qui mérite vraiment le permis de conduire l'obtient? Est-ce que c'est vrai ou pas? Vous avez une conduite anarchique. Les gens conduisent n'importe comment et l'impunité. Maintenant, il y a des lois. Et je vous dis, le code de la route, depuis maintenant 2000, 2002, 2003, il a été amendé plus de 3 fois. Mais seulement, pour pouvoir amender une loi, avant de l'amender, il faut l'appliquer. Une loi ne sert que si elle est appliquée. La loi n'a jamais été appliquée. Je vous donne un exemple. Un policier qui prend un jeune ou un conducteur en infraction par rapport soit à la fameuse bande d'arrêt d'urgence, la bande jaune là, ou bien par rapport à l'excès de vitesse. Il le stationne à droite pour pouvoir lui dresser un PV. Alors au moment où le policier est en train de dresser un PV, le jeune ou le chauffard derrière, dans sa voiture, il tire son portable, il est en train d'appeler déjà quelqu'un pour qu'il puisse intervenir pour lui récupérer le permis. Les lois ne sont pas appliquées. Il faut vraiment appliquer les lois et au sens propre du terme. Quand il faut mettre le paquet sur la sanction financière, il faut mettre le paquet sur la sanction financière. Sinon, même
et les pouvoirs publics ne font pas leur travail, et les gens également, chacun fait à sa manière, et c'est pas normal. Et ça y est, on arrive à plus de 4600 morts par an pour un parc auto qui est estimé à 5 millions de véhicules, tous genres confondus. Prenez le cas d'un pays comme la France, c'est 40 millions, et ils n'ont pas autant d'accidents. Donc, parce que quand on donne les chiffres en brut, on dit 4600 morts, c'est dans l'absolu, c'est vrai que c'est ainsi. Mais quand on essaye de voir le parc auto, 4600 par rapport à 5000, un parc auto 5000, c'est beaucoup, c'est même trop. Et vous confirmez cette information que nous a donnée Amira Bouraoui, que les cortèges officiels roulent sur la bande d'arrêt d'urgence? À un certain moment, il y avait un wali qui avait dressé une bande bleue au niveau de la capitale. Et beaucoup de représentations diplomatiques se sont plaints parce que cette bande bleue n'existe pas dans le code de la route. Maintenant, forcément, un cortège officiel, quand il passe, il n'a le choix que de passer par la bande d'arrêt d'urgence, la fameuse bande jaune. Absolument. Il y a beaucoup de cortèges et même les policiers vous font signe de vous serrer carrément sur l'extrême gauche pour pouvoir laisser passer. Ça, c'est vrai. Absolument. Restez avec nous, Brahim Sil, je reviens à vous. Nous ouvrons le standard pour quelques appels seulement. Alors, Houria de France. Houria, merci d'être avec nous. Oui, bonsoir, monsieur Benchenou. Bonsoir à tous. Bonsoir. Je vais intervenir. En fait, ce qui m'a fait rebondir, c'est le terme utilisé par votre interlocutrice, Madame Amina Bouraoui. Amira, oui. Autant pour moi. Amira Bouraoui qui parlait de voyous, en fait. Moi, là où Amira Bouraoui voit des voyous, moi je vois des victimes. Parce que ces gens-là, attention, je ne pardonne pas à ce qui se passe. Hein. Par contre, je voulais juste signaler que ces enfants-là, ce sont nos enfants, ce sont des victimes. C'est des enfants, c'est des adolescents qui ressemblent à tous les adolescents dans le monde entier. Ce ne sont que les victimes d'un système. C'est le système qui a fait d'eux ce qu'ils sont. Voilà, je voulais juste intervenir sur ce point-là. Très bien, merci Houria. Avec nous, Tawfiq de Stef. Tawfiq? Allô, Tawfiq, marhaba bik, je vous en prie. Salam alaikum, c'est Jamal Din. Alaikum salam, ahlan bik, Tawfiq. Écoutez, j'avais oui, pas mal de choses à dire dont vous avez évoqué déjà. Il y a bien des causes très très importantes chez nous par rapport à ces accidents. C'est déjà le permis de conduire, les jeunes qui se vont en Algérie, le plus normalement du monde. Il n'y a aucun problème pour avoir un permis de conduire en Algérie. Voilà. Et avec le silence et même la complicité des responsables. Qu'est-ce que vous voulez dire qu'en payant suffisamment là où il faut, on peut obtenir un permis sans problème? Oui, on l'achète normalement. Normalement, sans exagérer. Hein. Un permis de conduire en Algérie se vend sans aucun problème. Il suffit d'un intermédiaire et puis le jeu est fait. Il n'y a aucun problème pour avoir un permis. Subhanallah al-Azim. On est ici en France, il dit aux gens pour valider le permis algérien, le permis français, ils ne savent même pas conduire. Et surtout les filles, les jeunes filles, les mezzoujou, من البلاد وجاوا لهنا اسمه لفرنسا pour valider leur permis والله العظيم ونبيه الكريم غير elles savent même pas conduire يعني pour vous dire هذه c'est une gravité يعني واحده منهم déjà et avec كما كنت نقول لك le silence et même je sais pas comment dire le silence et la complicité de l'État même déjà كما قلت انت قبيل ce qui fait leur business avec les concessionnaires des voitures déjà hors normes internationales. C'est des voitures hors normes déjà. Comment ça hors normes? Vous voulez dire qu'elles ne peuvent pas rouler en Europe? Écoutez, les Européens quand ils vous disent hors normes, ça veut dire que c'est interdit. D'accord. Voilà. Très bien, après, merci. Voilà, maintenant si une voiture vont les concessionnaires en Algérie, par exemple en Europe, et vous n'avez pas le droit de la conduire, il ne faut pas s'étonner, parce que c'est déjà une voiture hors normes. C'est clair, ce qui est logique. بارك الله فيك توفيق. معنا يوسف de France, d'Alger. Youssef d'Alger. d'Alger, Hedra précisément. Hedra, أهلا بك. Si Jamal, je suis le président de l'association des concessionnaires multimarques. Justement, je suis dans le milieu automobile. Je répondis rapidement. En ce qui concerne cette personne qui parle qu'on achète le permis, tout ça c'est faux.
C'est pas vrai. Je vais vous donner un secret, monsieur Jamal. Oui. C'est que les candidats, quand ils passent l'examen, ils le passent bien. Ils respectent le code de la route. J'ai même école. Mais c'est incroyable, hein. C'est quelque chose de spécifique pour les Algériens. Ils passent le code de la route normal, ils apprennent, ils font leur créneau, ils prennent leur permis. Dès qu'ils prennent... Il n'y a pas de corruption, il n'y a pas de corruption non, non, mais c'est des cas isolés, mon frère Jamal. Parce qu'il ne faut pas dramatiser, il ne faut pas généraliser quand même. Il y a une conscience chez les ingénieurs des permis de conduire. C'est surtout maintenant, peut-être avant Balak Obama, je ne sais pas. Mais maintenant, j'ai même de la famille qui sont des examinateurs. Et je connais très bien en profondeur le problème. C'est pas vrai, ce que dit ce monsieur, c'est faux. C'est pas l'ingénieur qui donne le permis comme cadeau. C'est les Algériens. Je vous dis, Jamal, il y a quelque chose d'incroyable. Il passe le permis, il respecte le code, il gagne honnêtement son code de la route, il réussit à l'examen et tout. Dès qu'il reçoit le permis de conduire, il fait les folies sur la route. Ça, c'est quelque chose d'incroyable. Il faut que je vous le dise. Il faut que ce monsieur de France comprenne ça. D'accord, merci. Merci, c'est Rachid. معنا رشيد من وهران. أهلا بك سي رشيد. رشيد من وهران. رشيد من وهران. فقدناه. D'accord. سليمة de Sidi بن عباس. سليمة فقدناها. Alors, nous allons arrêter les appels téléphoniques maintenant. Je reviens à Amira Bouraoui. Amira Bouraoui, il y a un monsieur qui vient d'appeler, donc, qui dit que ce n'est pas vrai, qu'il n'y a pas de corruption au permis de conduire, que les gens l'ont tout naturellement, passant leur examen, comme ça se passe un peu partout dans le monde. Je voudrais d'abord répondre à la dame qui m'a interpellée. Oui. Un comportement de voyou est un comportement de voyou. Mettre la vie des autres en danger et la sienne aussi, c'est un comportement de voyou. Un chauffard est par définition un voyou. Il faut qu'on reconnaisse nos erreurs, dire à chaque fois qu'on est victime du système. Ça ne met pas de côté notre libre arbitre de nous sommes des victimes. Ok, d'accord, les pouvoirs publics sont défaillants, mais chacun doit assumer sa responsabilité également pour éviter de mettre la vie des autres en danger. On a vu des familles mourir avec leurs enfants parce que un jeune de 20 ans, qui est donc un adulte, a voulu se la jouer à Schumacher sur une autoroute. C'est un comportement de... Donc, et pour ce qui est du permis de conduire... Donc, concernant le permis de conduire, sincèrement, moi, j'ai passé mon permis de conduire de la manière la plus normale qui soit, et même j'ai été recalée pour mon créneau que j'ai dû refaire. Non, je n'ai pas eu d'information qu'on achète le permis en Algérie. Maintenant, bon, on peut passer le permis, le code, etc. de la manière la plus normale, mais après quand on se retrouve dans la jungle, c'est vrai que certains se mettent à conduire comme ils retrouvent les autres dans la jungle en fait. Et c'est vrai que quand ils vont dans des pays étrangers, c'est plus la jungle, il faut respecter le code de la route, et là à ce moment-là c'est un petit peu difficile. Mais Amira, moi ça fait longtemps donc que je n'ai pas vu mon pays, je ne sais pas comment ça se passe, je n'ai surtout pas assisté à ce boom des véhicules en Algérie. De mon temps, moi il y avait des vieilles voitures, de vieux tacos, pas beaucoup, pas nombreux, qu'on se revendait, qui faisaient le tour de tout le monde. Mais on me dit maintenant qu'avec le nombre de véhicules et avec la pagaille qui règne, plus personne ne respecte le code. Qu'en ville, c'est difficile de conduire. Ce n'est pas un code de la route, c'est le plus fort ou le plus riche qui passe. Est-ce que c'est à ce point ? On ne va pas reprocher au fait que l'Algérien ait pu bénéficier d'une voiture qui a permis quand même aux familles d'aller à la plage, de sortir alors qu'elles ne le faisaient pas. Alors que comme vous le disiez, il y a peut-être 20-30 ans, c'était que des privilégiés peut-être qui pouvaient avoir une voiture. C'est une bonne chose que l'Algérien ait pu accéder à cette liberté-là que d'avoir un véhicule. Le problème, c'est que c'est vrai que
le code de la route n'est pas du tout respecté. C'est vrai que les pouvoirs publics ne font rien pour diminuer ces accidents et ces morts sur la route, et on a l'impression, c'est vrai qu'on a peur. Quand on conduit, moi, quand je prends l'autoroute, j'ai peur parce que ça double à droite, on ne sait pas... il faut conduire pour soi et pour les autres. Il faut faire attention parce qu'on se dit qu'à n'importe quel moment, l'automobiliste qui est devant, qui est derrière vous, peut avoir une réaction qui n'obéit qui n'a pas de sens en fait, parce que personne ne respecte ce code-là. C'est pas évident du tout, et puis tout le monde se met à conduire un petit peu comme tout le monde, et c'est l'anarchie totale. Et il va falloir se dire à un moment, stop, cette année on a eu 2000 morts, pour les 6 prochains mois, on va décider qu'il y en ait moins de 1000, etc., jusqu'à réduire totalement le nombre de morts sur les routes. Restez avec nous, Amira Bouraoui. Borhan Messir, toujours sur le même sujet de ces incivilités ou de l'incivisme. Comment vous voyez-vous Est-ce que c'est à ce point de gravité que c'est la jungle, comme vient de dire Amira? Ah oui. Mais vous savez, quand vous voyez que le facteur humain intervient à 95% dans ces accidents, donc fatalement, c'est le non-respect du code de la route. Et quand on ne respecte pas le code de la route, ça veut dire que ça devient une véritable jungle. Ça devient... Maintenant, pour répondre au monsieur tout à l'heure qui avait dit que par rapport au permis qui se vend, qui ne se vend pas, le problème n'est pas là. Parce que le problème qui s'est vraiment posé, c'est l'apprentissage au niveau des auto-écoles. Il faudra revoir, est-ce que, au niveau de toutes les auto-écoles, est-ce que les horaires, le volume horaire qui est alloué au code de la route, à l'apprentissage du code de la route, c'est-à-dire le côté théorique, et puis au côté pratique, est respecté ou pas? Je ne sais pas si, par exemple, dans l'apprentissage, il est question de 20 heures, est-ce que ces 20 heures-là sont respectées ou pas? C'est là où il faut revoir, parce que, attention, il y a une grande partie des jeunes qui ont un permis de moins de 5 ans intervient dans une grande partie de ces accidents-là. Donc ça veut dire que c'est le problème de l'apprentissage qui est posé. Maintenant, si vous permettez, je vais me permettre de faire quelques propositions, parce que là, la première des choses, il faut que l'éducation parentale reprenne la place qui est la sienne, parce que tout est problème d'éducation. Ce phénomène d'accident de la route, c'est juste un phénomène social parmi tant d'autres au niveau de la société. Là, il faut que l'éducation parentale reprenne sa place. Il faut qu'également la pédagogie. Là, qu'est-ce qui empêche maintenant les pouvoirs publics, qui t'a choqué maintenant, d'essayer de sensibiliser, de vulgariser, que ce soit au niveau des écoles, au niveau des médias, au moins que les gens s'imprègnent de cette chose-là. Peut-être que petit à petit, on essaiera au moins de sauvegarder les générations futures. Et en troisième position, il faut sanctionner. Il faut passer maintenant aux sanctions. Il ne faut pas jouer. Il y a quelqu'un qui a été flashé à 150 km à l'heure en état d'ébriété, il n'y a plus rien à jouer. Ce monsieur ne mérite même pas son permis. Donc il faudra lui enlever et laisser les choses se faire. Mais vous disiez tout à l'heure, Borhan Messir, vous disiez que vous avez semblé suggérer que ça se réglait, ce genre de décision de retrait de permis de conduire. Le temps, vous avez dit de téléphoner aux copains qui fassent le nécessaire. Est-ce que c'est une pratique ordinaire que celle qui consiste à payer ce qu'il faut pour ne pas se voir retirer le permis? Oui, non, pratique ordinaire. Mais je vous dis que c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure dans la proposition, il faut appliquer la réglementation dans toute sa rigueur. Maintenant, le jeune qui intervient pour appeler quelqu'un pour qu'il obtienne son permis et qu'il ne passe pas au niveau des commissions administratives, c'est vrai que là, ça ne sert à rien de faire un PV, de dresser un PV, si 2-3 jours après, le permis est récupéré par la même personne qui va commettre un autre accident. Là, c'est pour ça que je redis, il faut appliquer la loi vraiment dans toute sa rigueur. Il ne faut pas jouer à cette vie. Moi, vous m'attrapez dans un stop que je n'ai pas marqué, si on doit me retirer le permis pour 1 mois, 2 mois, 3 mois, on me le retire. Ça servira de leçon. Mais sinon, si on ne fait pas comme ça ne sert à rien de faire des lois et de les amender chaque année presque. Restez avec nous, Borhan Messir. Il y a beaucoup d'appels en ce moment. Nous allons prendre encore 2 ou 3 au grand maximum, parce que nous arrivons à la fin de l'émission. Donc, Lausanne, nous avons Farid de Lausanne. Oui, allô? Allô, Alembek, c'est Farid. Oui, bonsoir. Je tiens à confirmer ce qu'il a dit M. Messir. Je suis totalement d'accord avec lui. Moi, Allô? Oui, on vous écoute. Merci beaucoup. Moi, chaque fois, je vais 3-4 fois au bled. Et j'ai beaucoup peur de conduire là-bas, surtout de l'aéroport à Oran, ou bien à Mostaganem, ou bien à Relizane.
Mais je confirme ce qu'il a dit M. Messire, mais disons ces gens-là, il n'y a qu'à voir. Il n'y a pas le mot. Les gens ils doublent à droite, à gauche, c'est la loi du plus fort. C'est la jungle, je m'excuse. Moi, personnellement, je me mets dans une terrasse, puis je regarde, même dans le trottoir, où on doit faire attention. Et puis, c'est l'éducation. Mais les permis, il n'y a qu'à voir. Il n'y a pas besoin d'avoir une réponse. Les gens n'ont pas de permis de conduire, je regrette infiniment. Il y a plus de gens peut-être qui conduisent sans permis de conduire. On va où? On va où? Merci. Alors, Adam de Suisse aussi. Adam, merci d'être avec nous. Salam alaikum. Alaikum salam wa rahmatullah. Ben écoutez, avant tout, je voulais parler juste d'un truc, les contrôles techniques. Tous les véhicules, les les routes algériennes, ils sont même pas valables. Moi, j'étais un ancien taxieur. En Algérie, j'avais un véhicule avec des pneus lisses, avec tout ce que vous voulez, et jamais eu de contrôle. On passe au contrôle technique, salam alaikum salam, je passe le contrôle technique, on paye les 90 dinars, 89, et on part. Salam alaikum, personne ne dit rien du tout. Les contrôleurs de route ou contrôleurs routiers de la police et de la gendarmerie, ils ne sont jamais efficaces. Jamais, jamais, jamais. Et je vous dis encore un truc, aussi, les poids lourds. Les poids lourds, l'Algérie, c'est des criminels, la majorité. Je pèse mes mots aussi. Les poids lourds, ils sont des criminels. Ils doublent à droite. Les bandes d'arrêt d'urgence, c'est les utilisateurs de les routes qui les utilisent, c'est-à-dire par des véhicules, soit des petits ou des gros. Vous voyez, par exemple, si vous prenez la route entre Alger et Béjaïa, vous allez rester 4 heures sur le trajet. L'Khvaria, c'est catastrophique. Djebahia, c'est catastrophique. L'autoroute de Bouira, elle est catastrophique. C'est une autoroute mortelle. Il n'y a personne qui respecte personne. Ni limitation de vitesse, ni respect des usagers, ni respect de l'autoroute, ni respect de l'environnement de la route, rien du tout. Personne, personne, personne. C'est la loi du plus fort. Et en plus, ce qui est encore le plus drôle de tout ça, je reviens aussi au premier point, les contrôles techniques, ils ne sont jamais valables ni contrôlés par les autorités, ni rien du tout. Merci Adam, merci. Un dernier appel, Mohamed d'Allemagne. Alenbek, c'est Mohamed. Merci. Bonsoir mon cher ami Jamal. Bonsoir, c'est Mohamed. Je voudrais intervenir dans ce cas-là des accidents en Algérie. Moi, je l'ai vécu personnellement dans ma peau. Je suis descendu en 2000 pour visiter ma famille à Alger. Et par la même occasion, je voulais rentrer du côté des Aurès, mon pays natal, à cette façon. À l'autoroute d'Alger à Bouira, on a eu deux accidents mortels. Et on continue le chemin sur Sitif. On a eu 6 accidents mortels. C'est inimaginable de voir ce cadavre. Et je sais pertinemment que beaucoup de sujets n'ont pas de permis de conduire, ou alors le permis. Ça dépasse l'imagination. Merci, merci, c'est Mohamed. Pardon. Je vais revenir à Amira Bouraoui pour un dernier mot avant de clore l'émission. Alors, mon dernier mot, ce sera la loi. Elle s'applique pour tous ou alors pour personne. Tant que certains Algériens, certains citoyens pensent qu'ils peuvent récupérer leur permis en passant un coup de fil, ça ne va pas s'arranger. Parce qu'il y aura ce sentiment d'injustice que certains peuvent faire les fous sur les routes. Et donc... on l'a perdu, Amira. Borhan Messir, pour un dernier mot avant de nous quitter. Oui, un dernier mot, c'est un peu, c'est-à-dire que nous espérons vraiment être classés vraiment dernier dans ces accidents de la route. Et encore une fois, il faut éduquer, il faut communiquer en matière de pédagogie et de sensibilisation, et il faut sévir également. Il faut aller vers ces stades-là, sinon on va continuer à avoir 5 000, 10 000 morts par mois et on va payer ce temps-là. Merci, merci Borhan Messir, merci Amira Bouraoui, merci à ceux qui nous ont appelés. Avant de vous quitter, mes chers téléspectateurs, j'aimerais vous raconter une petite histoire. Je sais que ce n'est pas habituel, mais enfin. Une petite histoire tirée de la sagesse populaire, de la sagesse maghrébine, qui n'a rien à voir avec le sujet d'aujourd'hui, mais c'est juste comme ça, pour façon de vous dire au revoir. Et donc, un jour, un petit moucheron vient de naître. Bibina, d'ailleurs, je vais vous la raconter en arabe, parce qu'elle se raconte en arabe. Désolé pour ceux qui ne comprennent pas. Donc, Bibina صغيرة, دبانة صغيرة, هذاك وين جات هكا فرحانة هك طير
فرحانه حايره في روحها، دور دي بيغوات دي حاجه حايره، تشوف روحها تشوف العباد تحتها يبانوا قدك صغار كذا، طارت من بعد عيات جات فوق واحد النخله هاك حطت ونجانا هاك توتي سوفلي. من بعد كي ريحت شافت النخله هاك عيطت لها يا النخله. النخله شافت معها قالت لها واش كاين؟ قالت لها احكمي روحك اني راح نطير، اني راح نديكولي. جاوبتها النخله قالت لها تقدر تطيري والله ما على بالي بك وراكي حاطه. السلام عليكم، بقاو على خير.